Tchebo universitaire, édition 2025. La Maison de la Presse a abrité ce mercredi 5 février 2025 la conférence de presse annonçant la 4e édition de la compétition interuniversitaire Tchebo. C'était en présence de l'hôte du jour, le président de la Maison de la Presse Bandjougou Dante, les co-parrains de l'événement Amidou Sampi, président de Kireacom Afrique et le président de l'OIS, Dr Mohamed Sekou Sampara. Cet événement unique met en compétition les facultés, écoles et instituts de Bamako, rassembla cette année 14 structures d'enseignement public et privé autour de débats d'idées enrichissants. Elle est organisée en plusieurs phases. Une première qui consiste à adresser une demande de participation aux différentes facultés, écoles et instituts. Une deuxième phase qui est faite d'un mois de formation intense et une troisième où les participants auront l'opportunité de s'affronter lors de plusieurs phases éliminatoires jusqu'à couronner les grands gagnants. Tout d'abord, le président de la Maison de la Presse qui accueille la conférence s'est réjoui du choix de sa structure pour le lancement d'un tel événement et il a assuré l'accompagnement de toute la sphère médiatique. Une compétition qui met aux prises les étudiants de nos différentes facultés et instituts est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que vous êtes l'intelligentsia du pays. L'avenir du pays repose sur vous. Je viens de jeter un coup d'œil sur les thématiques qui seront débattues, qui sont des sujets vraiment d'actualité. C'est des sujets aussi qui nous préoccupent essentiellement. Si une compétition doit avoir lieu entre les différentes écoles sur des sujets de ce genre et choisir l'espace de liberté, la Maison de la Presse, pour lancer cet événement est pour nous un honneur. Quant au docteur Mohamed Sekou Sampara, il a tenu à rappeler les objectifs fondamentaux de l'initiative Tchebo. Cette année, la compétition se démarque par une innovation majeure. Les débats se dérouleront en bambara et en français sur 6 thématiques, permettant une plus grande accessibilité et une valorisation de la diversité linguistique du pays. Nous souhaiterons que les universitaires soient au cœur des décisions. Quand il y a un problème lié à l'économie, qu'on fasse appel aux universitaires de la faculté des sciences économiques et de gestion. Quand il y a un problème lié à l'éducation, qu'on fasse appel aux universitaires de la faculté des sciences de l'éducation. Un problème lié à la santé, la faculté de médecine et d'odontostomatologie et de pharmacie. À un problème politique, la faculté des sciences administratives et politiques. Problème de justice, les universitaires de la faculté de droit public et privé. Nous estimons qu'à travers cet exercice, on peut procéder à des recommandations pour permettre à nos autorités de bénéficier de l'esprit assez ouvert de nos jeunes universitaires et d'instaurer ce qu'on appelle la confiance en soi, d'instaurer une source d'espoir, parce que les universitaires sont les dirigeants de demain. Il est important d'incarner dans la bibliothèque de leur subconscient cette valeur de réflexion sur des questions économiques, sur des questions diplomatiques, sur des questions même sécuritaires, pour leur permettre d'être dans le cercle des décisions. De montrer à nos jeunes frères que l'université n'est pas le centre par excellence de la violence, mais le centre par excellence des combats d'idées. Notons que c'est la 2e année consécutive que le président de Kireacom Afrique tient à accepter volontiers d'accompagner cette belle initiative des jeunes étudiants maliens. L'école malienne nous a tout donné. Mais malheureusement, cette école-là cherche son chemin aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées par là. Et à un tel point qu'on arrive aujourd'hui à douter du produit de notre école. Alors que hier, nous étions l'élite de l'Afrique. Nous étions les références. L'école malienne est à l'image de notre pays, une belle école. L'enseignement n'a pas changé. L'école n'a pas changé. Mais c'est deux courants qui sont rentrés dans l'école et c'est des idées qui sont rentrées. Et c'est des idées qui peuvent chasser ces idées-là de notre école. L'école n'est pas un espace où doit régner la machette, ou les fusils, les coupes-coupes. L'école ne doit pas avoir peur. Et l'école ne doit pas faire peur. L'école doit faire peur avec les idées, avec des propositions. Et surtout avec un engagement intellectuel. C'est comme ça que nous avons connu l'école. Et si, à travers ces organisations-là, à travers cette opération Tchebo, l'école peut reprendre ses lustres, moi je serai
au front-off pour aider ces jeunes-là à pouvoir affirmer cette idée qui aujourd'hui commence à faire tache d'huile. Quand on aide ces jeunes-là, c'est pour notre intérêt et c'est pour l'intérêt du Mali. Après les interventions, s'en est suivi une série de questions-réponses qui a permis d'éclaircir sur les enjeux et objectifs de cette compétition. Le premier tour de l'édition 2025 est prévu pour ce dimanche 9 février 2025. Cette 4e édition s'annonce comme un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent voir émerger les leaders de demain.